Bonjour. C'est dans une très grande tristesse que j'apprends il y a quelques minutes la mort du pape François. Je n'ai pas en fait de mots, je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. Pour une fois, j'ai les mots qui me manquent. Pour une fois, je ne sais pas quoi dire. Pour une fois, je suis dans une profonde tristesse. Une très grande tristesse d'apprendre le décès du pape François, qui a été un homme de Dieu, qui connaissait Dieu, et c'était un homme d'une autre époque qui savait exactement quelles étaient les forces de Dieu. Ce que nous allons saluer ici, c'est son combat. C'est son combat pour la justice. C'est son combat pour l'équité. C'est le combat pour la paix dans le monde. C'est son combat pour l'entente entre les personnes. C'est son combat pour l'éveil des êtres humains. C'est son combat pour la droiture. C'est son combat pour la vérité. C'est son combat pour la recherche de la paix. Et c'est son combat pour l'amour universel. Et ce à quoi j'appelle aujourd'hui, c'est que le royaume céleste puisse l'accueillir et lui accorder la place qu'il mérite et être clément. Dieu m'a dit une chose: je connais le monde et je comprends les problèmes du monde. Nous avons vu les combats que le pape François a portés. Je retiendrai toujours cette phrase que je cite continuellement, et comme si c'était une phrase qui fait partie de mon vocabulaire littéraire. Il avait dit, je cite, « Mettez l'homme au cœur de votre projet ». Fin de citation. Quand il avait dit ça, cette phrase avait touché mon cœur, m'avait transpercé, m'avait permis de comprendre que il y a des gens dans le monde, tels que le pape François était, qui étaient capables de voir l'être humain au-delà de tout ce qu'on peut vivre. Et quand il a dit « mettez l'être humain au cœur de votre projet », c'était créer une société de réparation, créer une société d'entente, créer une société de partage, parce que si vous ne mettez pas l'être humain au cœur de votre projet, en réalité, vous n'aurez pas une société digne de ce nom. Mettez l'être humain au cœur de votre projet. Ça veut dire, peu importe vos plans, peu importe vos objectifs, peu importe vos secrets, mettez l'homme au cœur de votre projet. C'était une façon de dire, construisez un avenir meilleur dans l'amour, dans l'entente,
dans la persévérance. Et c'est cet hommage que je rends au pape François, que le ciel l'accueille et lui soit vraiment léger, que le prophète Jésus, qu'il a souvent appelé et rappelé et dans toutes ses messes, puisse se tenir aux côtés de tout le royaume céleste, de pas perdre notre Dieu pour l'accueillir. Parce que c'est à ça que se tient aussi le rôle du ciel, c'est-à-dire accueillir ses serviteurs, ses enfants. Je connais les divisions qui planent sur le monde. Je connais la détresse que ce monde rencontre. Je connais toute la grande médiatisation qui doit se passer autour du pape François. Mais la seule chose que je vais dire, c'est que la meilleure façon de lui rendre hommage, c'est de mettre l'homme au cœur de nos projets. Si nous plaçons l'être humain au cœur de nos projets, nous créerons des sociétés de réparation au lieu de jeter des gens comme aussi facilement mettre en place un monde dans lequel on répare les gens, on les aide à se mettre sur pied. Un monde dans lequel on a cette capacité de se battre, de croire en l'être humain, de lui accorder une grande chance de se battre pour la cause humaine. C'est ultra important pour nous. Le pape François était un visionnaire. Quand il a dit « mettez l'homme au cœur de votre projet », c'était parce qu'il avait constaté que les êtres humains s'étaient fiés à l'argent, au pouvoir, et avaient complètement oublié de placer l'être humain au cœur du projet du monde. Parce que quand vous regardez ce qui se passe à travers le monde aujourd'hui, au moment où le pape François avait fait ce discours en France, nous ne rencontrions pas autant de problèmes. Mais progressivement, en n'ayant pas compris qu'il fallait mettre l'homme au cœur de nos projets, nous avons le monde qui se présente ainsi sous nos yeux. Et j'appelle à un monde de la réparation et non pas du rejet. Si nous voulons rendre hommage au pape François, si nous avons envie de lui accorder un crédit à tous ces hommes de Dieu qui sont partis et qui n'ont pas eu le temps de nous servir comme il fallait, nous devons leur accorder une chance, leur donner un crédit à leurs paroles. Bonne journée.